Que le Seigneur te bénisse, toi qui continues d'acclamer. Que la grâce de Dieu te localise. Que la vie de Dieu soit ton partage. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Le Seigneur t'aime et je t'aime aussi de l'amour du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que son nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes à un moment de grâce, à un moment de bénédiction. Chaque moment que Dieu donne est une grâce, est un privilège que Dieu nous fait. Alléluia. La dernière fois, j'avais partagé un thème, l'enfant, le père de l'enfant démonisé. Et j'avais insisté sur les vêtements de brode. Dieu m'avait donné cette révélation, mais très souvent les chrétiens, ils aiment qu'on leur dise « Dieu m'a dit ». Vous voyez, si tu veux marcher simplement, quand on te dit « Dieu a dit », c'est là que tu vas te disposer, tu risques de rater beaucoup de choses. Grandissons dans le Seigneur, ce n'est pas tout le temps qu'on va venir te dire « Dieu m'a dit » ou bien « J'ai reçu une révélation par rapport à ça ». Mais dispose-toi, à chaque fois que Dieu voudra te donner un thème ou bien te parle d'un sujet, si tu te disposes, tu vas voir que dans tout ce qu'on dit, il y a peut-être une partie qui te concerne. Alléluia. Ou bien dans l'avenir, va te concerner. Donc si tu gardes maintenant, tu vas voir que pendant que tu vas évoluer, ça pourra t'aider. Alléluia. Et la dernière fois, j'avais parlé des vêtements qu'on partait prendre dans les friperies, des vêtements où d'autres ont reçu des esprits de mort. Et quand j'ai fini, il y a une sœur qui m'a rendu un témoignage pour dire que ce que j'avais donné, vraiment, elle était... ça l'a vraiment touchée parce que c'était une réalité. Parce qu'elle connaissait un couple qui s'aimait terriblement, des gens qui étaient vraiment complices. Vous voyez, il y a des couples qui sont complices, qui sont amis. Et pendant leur fiançailles, tout allait bien. Mais après leur mariage, c'était des incompréhensions, des palabres à ne pas finir. Et ils ont commencé à chercher la face de Dieu. C'est ce qui est bon. C'est-à-dire que quand tu ne comprends pas quelque chose, que les temps sont un peu difficiles, tu cherches la face de Dieu. Et en cherchant la face de Dieu dans la prière, Dieu a révélé que il y avait un esprit qui réclamait ses vêtements. L'esprit de mort dit, vous avez mes habits chez vous. Est-ce que vous comprenez? Vous avez mes habits, mes vêtements chez vous. Donc le couple se demande, mais nous on a fait comment pour prendre un habit d'un mort et le mort réclame ses vêtements. Et ils ont continué de prier. Et dans la prière, la révélation qui sort, c'est qu'il y a eu un couple qui est décédé. Un couple. Maintenant, vous voyez, il y a des gens qui s'aiment tellement que quand ils décèdent le même jour, on les enterre ensemble. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'un couple qui s'est vraiment aimé, ils étaient complices, ils étaient amis, et puis disons, ils font un accident. Ils meurent le même jour. Donc pendant les obsèques, les gens décident de les enterrer ensemble. Parce qu'ils se sont aimés ici dans la vie normale. Donc pendant qu'ils meurent, il y a des gens, on décide de les enterrer ensemble. Donc en les enterrant, on les a vêtus comme des mariés. Vous voyez, en temps, il y a des tenues de dimanche qu'on porte. Quand tu vois la tenue, tu peux savoir que c'est un ensemble. Parce qu'on prend une partie du pain pour mélanger dans celui de la femme, bien dans celui du monsieur. Donc quand on voit, on sait que c'est pour le couple. Donc ils ont utilisé une tenue comme ça pour les habiller et les enterrer. Maintenant, les gens sont allés défoncer le tombeau des jeunes gens et ils ont déshabillé les morts là. Tout ce qu'ils ont mis dedans dans le cercueil, ils ont tout pris et ils sont allés vendre. Maintenant, quand ils ont vendu, ce couple en question, qui avait des difficultés là, eux, ils étaient en train de chercher des vêtements pour leur cérémonie, leur mariage.
Et malheureusement, ils sont tombés sur ces vêtements-là. Maintenant, ils portent le vêtement, ils ont fini le mariage. Donc, les temps qui suivent, c'est des temps de difficulté, des temps de perturbation. Et l'esprit de mort dit, vous avez mes vêtements. Vous voyez, ils ont pris ça de manière sans arrière-pensée. Tu as vu des vêtements, tu allais acheter, sans savoir que des gens avaient porté et que l'esprit vient réclamer. Donc, vous voyez, et des fois, il y a des habits comme ça, quand on va payer, prenons le soin de prier. Alléluia. Les chrétiens, tout ce que nous faisons, mettons ça devant Dieu. Prions. Invoquons le sang de Jésus, invoquons la grâce de Dieu. Parce que quand tu prends les choses, tu ne pries pas, tu ne sais pas comment ils ont utilisé la chose. Et après, ça fait des ouvertures. Vous voyez? Parce que quand les gens vont prendre le bout d'un vêtement pour aller donner à un marabout, pour dire que quand tu portes un habit, on peut utiliser cet habit-là pour t'atteindre. Amen. Est-ce qu'on comprend? Donc, quand je préparais le message, j'avais reçu ça. Dieu m'a dit, parle de ça. Et vous savez, les histoires de révélation, si Dieu t'oriente et que tu ne suis pas, et que tu veux faire ce que toi-même tu ressens, le message ne donne pas. Cette affaire de Dieu, ce qui va nous faire avancer, c'est l'obéissance. Même quand tu ne comprends pas, même quand tu te dis que, mais je pense que c'est comme ça. Non, 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 non. Fais comme Dieu te dit. Fais-le simplement. Obéis comme un enfant et tu vas voir que Dieu va se glorifier. Le problème, c'est quoi? On veut très souvent satisfaire nous-mêmes notre volonté, alors qu'on a été enrôlé par un chef. C'est bien d'honorer Dieu. Alléluia. Honore Dieu dans tout ce que tu fais. Donne à Dieu de prendre la gloire. Donne à Dieu d'être content, d'être réjoui. Et tu vas voir que tu vas avancer rapidement. Travaille sur l'obéissance. J'interpelle une personne. Travaille sur l'obéissance et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous allons voir un thème. Quelqu'un va m'aider dans la lecture. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 18, versets 25 à 32. Le thème de ce matin, choisis de changer. Ézéchiel 18, verset 25 à 32. Choisis de changer, tout simplement. Ézéchiel, le chapitre 18, verset 25 à 32. Le micro. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de micro baladeur. Ézéchiel chapitre 18, verset 25, je lis. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Mais, maison d'Israël, ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses œuvres, selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché,
Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. Convertissez-vous donc et vivez. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci Seigneur. Sois béni, frère. Merci Seigneur de disposer nos cœurs. Bénis ta parole, que je sois un instrument vilant de tes mains pour communiquer ta pensée en ce jour au nom puissant de Jésus. Amen. Choisis de changer. Alléluia. Vous savez, on peut créer un robot. Pendant que tu crées le robot, tu déposes dans ce robot des choses, des fonctions. Et donc, tout ce que le robot a reçu, c'est en fonction de ça que le robot marche. Donc, si tu télécommandes le robot, tu veux que le robot s'arrête, il s'arrête. Tu veux qu'il avance, il avance. Tu veux qu'il fasse demi-tour, il fera demi-tour. Le robot ne va pas improviser quelque chose, non. C'est en fonction de tout ce qui est emmagasiné en ce robot que le robot va évoluer. Maintenant, nous, l'être humain, toi et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons des facultés de réflexion. On peut décider de faire telle chose. On peut choisir de faire le bien ou faire le mal. Ça dépend de nous. Nous avons une volonté. Donc, cette volonté-là, tu peux décider d'obéir à Dieu ou ne pas obéir à Dieu. Dieu ne va pas te forcer, non. Dieu ne force personne. Dieu laisse le libre choix à chacun de nous de le suivre, de le servir. Donc, la liberté que tu as reçue, tu peux abuser de cette liberté ou bien honorer Dieu avec cette liberté. Alléluia. Maintenant, ici, le texte nous parle des enfants d'Israël. Donc, un peu de toi et moi. Les enfants d'Israël, donc des gens qui connaissent Dieu, des gens qui sont en alliance avec Dieu, des gens qui marchent avec Dieu. Mais à un moment donné de leur histoire, ils disent à Dieu, tes voies ne sont pas droites. Donc, on peut accuser Dieu, ou bien on peut dire à Dieu, c'est parce que tu m'as créé comme ça, si tu m'avais rendu comme ça, j'allais être meilleur, ou bien tu n'as pas permis telle chose. Donc, il commence à accuser Dieu. Maintenant, le Seigneur, il répond. Donc, on va voir dans le 1, reconnaître son état. 1. Pour ceux qui veulent noter, tu vas mettre reconnaître son état. Dans le verset 25, je vous lis. Il dit, vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Vous voyez, ils sont courageux, hein? La voie du Seigneur n'est pas droite. De ton propre chef, quelle audace. Et puis tu dis que la voie de l'Éternel n'est pas droite. Ce que Dieu fait là, je ne vois rien de bon dedans. Écoutez donc, maison d'Israël. Là, c'est Dieu qui parle. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? C'est Dieu qui pose la question. Est-ce ma voix? Moi, Dieu, ma voix qui n'est pas droite? N'est-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Donc Dieu dit, est-ce que ce ne sont pas vos voix là qui ne sont pas droites? Est-ce que c'est moi, ma voix qui n'est pas droite? Et Dieu même a des fois, quand il est là-bas, je ne sais pas comment on peut dire. Donc Dieu pose la question, c'est moi, ma voix qui n'est pas droite, mais ce sont vos voix. Donc ce qu'on devait comprendre en 1, on doit reconnaître notre état. Alléluia. Si tu reconnais ton état devant Dieu, tes imperfections, tes incapacités, ta faiblesse devant Dieu, tu pourras évoluer avec Dieu. Mais si tu ne reconnais pas, ça sera compliqué. Tu vas toujours trouver des choses à dire, des raisonnements. Tu vas te mettre dans des raisonnements. Et si tu te mets dans les raisonnements, tu risques de passer à côté. Ce matin, ce test-là, je l'ai reçu simplement. J'ai mis beaucoup de temps même. Je suis resté jusqu'à tard dans la nuit. J'ai dormi pratiquement à 2 heures du matin parce que je ne recevais pas comme je voulais. On parle de moisson, mon test, ce que j'ai reçu là, ça n'a rien à voir, si on veut dire,
avec le thème. Mais quand Dieu dit qu'il utilise les voies courtes ou bien pour pouvoir atteindre son objectif, alléluia, c'est que le message te concerne. Alléluia, c'est que le message me concerne. Il dit, le peuple dit à Dieu que tes voies ne sont pas droites. Ta façon de faire là, ça ne nous convient pas. Voilà pourquoi Dieu dit, ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voies ne sont pas nos voies. Parce qu'on veut vouloir marcher ainsi, mais devant Dieu, c'est tordu. Tu peux penser en ton âme et conscience, dans ton esprit, que la voie que je suis en train de suivre là, c'est une voie parfaite. Mais devant Dieu, la voie ne correspond pas. Alléluia. Voilà pourquoi on doit s'abandonner chaque jour entre les mains de Dieu. On doit se soumettre à la volonté de Dieu, à la voie de Dieu. Alléluia. Ça pourra nous aider. Parce que si ce n'est pas ainsi, ça sera trop compliqué. Amen. Dans le psaume, le psalmiste, c'est quelqu'un qui connaissait les profondeurs de Dieu. Il dit, psaume 51, verset 3, il dit, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Il reconnaît ses transgressions, son péché est devant lui. Donc, lui, il reconnaît que devant ce Dieu-là, ce Dieu saint-là, lui, il reconnaît qu'il est pécheur. Amen. Ceux qui sont en train d'accuser Dieu ici que la voie de Dieu n'est pas droite, c'est Dieu plutôt qui leur dit, c'est vous, vos voies. Puisque mes voies sont contraires à vos voies. Ma manière de voir est différente de vous, votre façon de faire. Le Samuel, lui, l'a compris, c'est comme s'il se rend. Je reconnais que ma voie là n'est pas celle que tu veux. Alléluia. Donc si tu reconnais ainsi, Dieu pourra t'aider. Amen. 1 Corinthiens, Paul nous dit aussi, chapitre 11, verset 31, il dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Je prie que Dieu ouvre ton esprit pour que tu comprennes. Il dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, on ne sera pas jugé. Quand tu vas reconnaître toi-même devant Dieu que je suis incapable, que je suis faible, que je n'arrive pas à faire telle chose, mon cœur désire te plaire, mais la chair m'entraîne à faire autre chose. Mon esprit est disposé à se connecter à ton esprit. Mais au-dedans de moi, il y a une lutte. Donc, devant Dieu, tu fais une faute, par exemple. Tu as volé le portable de quelqu'un. Comme on allait dans les funérailles le week-end passé, ceux qui font la technique, donc les gens inscrivaient leur nom et ils passaient à tour de rôle pour aller donner un témoignage, chanter pendant les obsèques. Tu dis un témoignage, je connaissais lui qui est décédé, voilà, on a passé de bons moments. Donc pendant que les gens font la liste, donc le monsieur il est venu, il a déposé son portable, il se disait que c'est un funérail chrétien. Bien aimé, il n'y a pas de funérailles chrétien ici. Parce que quand on va au funérailles, on ne sait pas qui est venu. Même à l'église, même quand on vient, il faut être prudent. Parce que, même à l'église, quand on vient, ce n'est pas parce qu'on vient tous à l'église qu'on est forcément converti. Non. C'est un peu comme aller à l'école. Quand tu vas à l'école, tout le monde se fait appeler quoi? Élève. Mais dans élève, là, il y a d'autres qui font école missionnaire. Il y a d'autres qui ils passent tout le temps à tricher. Vous voyez, nous tous on est élèves, mais à ceux qui savent ce qu'ils veulent. Donc, lui, il a déposé son portable. Et puis, un des techniciens a pris le portable, il l'a mis dans sa poche. Donc, il est venu faire sa prestation, il a chanté, vraiment, et il a mis du temps. Il finit, au moment où il rentre à l'hôtel, il se rend compte qu'il ne voit pas son portable. Donc, il appelle quelqu'un qui est encore sur les lieux, qui dit, il faut vérifier, parce que quand j'ai chanté là, je vois que c'est là que mon portable est resté. Donc, il essaie de demander au technicien là, personne dit, non, on n'a pas vu. Donc, il dit, bon, d'accord, je vais appeler sur mon portable. Mais, tel que c'est verrouillé là, on ne peut pas éteindre, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas décodé, on ne pourra rien faire. Donc, je vais appeler dessus. Quand ça va sonner là, tu vas voir. Et au même moment, Dieu, vous savez, il y a des fois, on est toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire.
comme Dieu voulait l'exposer, au même moment là, la musique s'est arrêtée. Vous voyez, pendant les obsèques, s'il y a la musique là, on ne va pas entendre si le téléphone sonne. La musique s'arrête. Donc il appelle dessus, ça fait... Donc on suit le son. On dit, mais ça est dans sa poche, ça est dans sa poche. Hey, que Dieu nous délivre. Alléluia. Que Dieu nous délivre. Ça est dans sa poche. Donc il est là. Hein? Vraiment. Que Dieu expose nos ennemis comme ça. Alléluia. Donc on l'attrape. Donc pour dire quoi? Si tu reconnais devant Dieu que Seigneur, de temps en temps je vole. C'est pas toujours, mais de temps en temps, tu vois, quand c'est de temps en temps, Dieu va avoir pitié. Donc tu vois, non, de temps en temps, je vole, Seigneur, il faut m'aider. Donc c'est que quand tu vas reconnaître ça, Dieu pourra t'aider. Mais si tu ne reconnais pas, tu ne sais même pas que tu as un problème. C'est que les gens pensent autour de toi que tu es malade, que tu voles. Mais toi, tu te dis que tu ne voles pas. Non, je ne vole pas. Non, j'ai simplement pris. Est-ce que j'ai volé? On dit, mais est-ce que ça t'appartient? Non, ça ne m'appartient pas, mais j'ai pris. On dit, mais tu as volé? Non, j'ai pris. Moi, mon frère me faisait ça. Quand on mangeait, il trouvait que je ne mangeais pas vite. Je mange lentement. Vous voyez? Donc lui, quand il mange, c'est fini. Donc à peine quelques minutes, il a fini. Et puis il vient dans mon assiette. Il va vouloir chose. Je dis, mais tu prends. Il dit, mais j'ai pris. Je dis, mais ça ne t'appartient pas. Est-ce que je te donne la permission? Il dit, mais j'ai simplement pris. Ou même si tu as déposé, tu dis, tu as mangé après. Tu viens, il a mangé. Tu dis, mais pourquoi tu manges? Il dit, mais c'était déposé là. Et puis ce n'est rien même. Il ne va pas reconnaître qu'il a un mauvais comportement. Il va te dire que c'était même pas beaucoup. Ce qui était resté là même là. C'était bizarre comme ça. Même la viande, elle n'était même pas grosse. Hein? Donc, mais tu as mangé. Donc, vous voyez, ces genres de comportements-là, Dieu ne peut pas nous aider. Parce que quand tu vas reconnaître que tu as un problème, Dieu pourra t'aider. Mais tu ne reconnais pas. Tu banalises. Donc, c'est que c'est une gangrène, ça va te ronger. Et pour finir, puisque tu as volé un peu, pour finir, tu vas devenir un grand voleur. Et les grands voleurs, là, ils vont t'attraper un jour. Mais avant que ça n'arrive à là, que Dieu t'aide. Alléluia. Donc, si nous-mêmes, nous jugeons nous-mêmes, on ne sera pas jugés. Mais si on ne se juge pas, on ne s'examine pas, on ne réfléchit pas à nos vies, on va voir que ça sera compliqué. Regardez l'histoire de Caïn et d'Abel. Deux frères. Dieu agrée l'offrande d'Abel et Caïn se met dans une jalousie, dans une haine. Je veux que ton esprit s'ouvre en cette saison par rapport à ce que je vais dire. Je n'ai pas besoin de te dire que c'est une révélation. On s'entend, non, on s'est entendu au début. On va besoin de te dire que c'est une révélation avant que tu ne te disposes. Jean pour venir te dire, Dieu m'a dit, et puis tu vas te disposer. Non. Il y a des gens qui viennent vers moi, Dieu dit quoi? Je dis, faut apprendre à parler à Dieu. Non, parce que moi, j'ai dit à Dieu, je préfère envoyer les gens vers toi. Orienter les cœurs vers toi. Alléluia. Pour orienter le cœur de quelqu'un vers Dieu, tu lui dis quoi? Cherche Dieu. Dieu se trouve dans sa parole. Marche avec Dieu, il va se révéler à toi. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Alléluia. Donc tu l'orientes vers Dieu. Mais si la personne vient, tu lui dis, voilà ce que Dieu dit. La personne n'a pas fait d'effort. Alléluia. Donc, voici deux frères. La jalousie fait que il se jette sur son frère et puis il le tue. Genèse le chapitre 4, verset 8. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il se jeta sur qui? Ce n'est pas un étranger, mais sur son frère, même père, même mère, et il le tue.
Maintenant, Dieu vient au verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répond, je ne sais pas. Vous voyez, il y a des gens qui parlent mal comme ça. Hein? Il y a des gens, vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Tu poses une question, il ne va jamais te répondre. Hein? C'est qui va, la réponse qui va sortir là, c'est mal te parler même. Je ne sais pas. Est-ce qu'il savait? Il ne savait pas. Il s'est jeté sur lui pour le tuer, donc il savait. Mais il dit, je ne sais pas. Donc il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, mal parler aux gens, mal répondre. Si tu réponds bien, là, ça fait quoi? Si tu réponds gentiment, ça ne va rien t'enlever. Alléluia. Donc ton langage, là, Dieu veut que tu changes ton langage. C'est de toi qu'il s'agit. Dieu veut que tu changes ton langage. Il faut changer. Et puis on va avancer. Alléluia. Il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? C'est à Dieu, il parle comme ça. Suis-je le gardien de mon frère? Que la crainte de Dieu s'empare de nous. Alléluia. Parce que si tu arrives à parler à ton Créateur comme ça, maintenant, non, nous-mêmes. Alors que s'il disait à Dieu, je viens de faire une bêtise. Vous voyez, s'il reconnaissait que je viens d'assassiner mon frère, je viens de tuer mon frère, Dieu peut-être, il peut avoir compassion peut-être. Mais dans ce qu'il a fait, dans son mauvais comportement là, il s'endurcit, il devient même désagréable, arrogant devant Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Donc c'est moi ici de un gardien quoi. C'est moi qui dois surveiller sa vie. Hein? On vient demander que, où est telle personne. Donc tu penses que moi quand je suis venu à Abidjan ici là, c'est pour ça, c'est pour être gardien de Adjoa ou bien de Kofi. Vous voyez, quand tu sais où la personne est partie, tu sais, peut-être que la personne est rentrée dans la chambre, ça ne te fait rien, ça te coûte. Il faut dire comment les choses sont. Alléluia. Donc, il dit à Dieu qu'il n'est pas le gardien de son frère. Amen. Alors qu'il l'a tué. Quelqu'un ici, quand on parle de tuer là, tu es dedans. Tu as tué à cause de la jalousie. Je ne sais pas qui m'écoute. Tu as tué l'être humain à cause de la jalousie. Parce que très souvent, on cherche les assassins là, loin. Les assassins là, ils ne sont pas loin. Les tueurs là, ils sont juste à côté. Tu as tué à cause de la jalousie, tu as mis du poison, tu as empoisonné. Reconnais devant Dieu que je suis un meurtrier. Reconnais devant Dieu que Seigneur, j'ai tué. Dieu dans sa compassion, il te fera grâce. Il est Dieu, il saura comment il va gérer l'affaire. Quelqu'un ici a empoisonné. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, mettre, comment on appelle ça? Ces derniers temps, c'est devenu à la mode. Les gens empoisonnent. Les collègues au travail. Vous allez au travail. Si vous mangez au travail, faites attention à votre repas. Quand on vient vous donner là, faites attention. Les gens empoisonnent ces derniers temps. Tuer l'homme là, c'est devenu comme amusement. Que Dieu nous préserve. Alléluia. Tu as déposé ta boisson, tu as bu, tu es allé dans les toilettes, tu reviens, ils ont mis quelque chose dedans. À cause de quoi? La jalousie. C'est la jalousie qui a fait qu'il a tué son frère. Est-ce que c'était la faute d'Abel si ton offrande n'a pas été agréée par Dieu? Abel n'est pour rien. Donc il y a des gens, à cause de ta grâce, on veut te tuer. Que Dieu nous préserve de la mort prématurée. Alléluia. Le tuer. Quand tu tues là, c'est fini. Ta vie est finie comme ça. Donc d'amusement là, tu es comme ça. Ou toi-même tu dis que tu ne veux pas prendre de précautions.
Hein? Tu dis, tu ne vas pas prendre de précautions. Aussi, tu ne vas pas rester tranquille. Tu es enceinte là, il faut garder. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Tu es enceinte, il faut faire quoi? Il faut garder. Alléluia. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a une récompense. Alléluia. Quand tu sèmes là, tu récoltes. Donc, tu as semé, donc c'est la récompense qui est là. C'est la moisson qui est là. Maintenant, tu as honte que les gens disent que ton enfant là n'a pas de papa. Au moment où tu le faisais, tu n'as pas eu honte. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on vient à l'église, mais il n'y a pas de conversion. On parle de reconnaître son état. Reconnaître son état là. Quand tu reconnais, ça t'amène où? À la confession. La confession là, c'est quoi? Genre, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui a pris, c'est moi qui ai volé, c'est moi qui ai pris. Si tu veux même ton mot là, mais de toute façon, tu n'as pas donné, tu as pris là, c'est pas bon. Donc, quand tu reconnais, donc tu peux confesser que c'est moi qui ai volé. Mais la confession seule ne suffit pas. Tu as confessé que c'est moi qui ai fait telle chose, c'est moi qui ai fait telle chose, hein? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Maintenant, quand tu finis de faire la confession, ce qui suit, c'est quoi? C'est la repentance. La repentance qui va envoyer ton âme, hein? Qui va envoyer ton être intérieur à pleurer amèrement, regretter le péché dans lequel tu es, les liens qui sont en train de te détruire. Mais le problème, c'est que tu reconnais que tu fais mal. Tu reconnais que tu ne marches pas avec Dieu. Tu reconnais ta position, ta marche avec Dieu là. Toi-même, tu sais que c'est en dents de scie. Tu tombes aujourd'hui, tu te relèves demain, tu tombes aujourd'hui, tu te relèves le lendemain. Tu sais que tu n'es pas en phase avec Dieu. Toi-même, tu es conscient. Tu arrives à dire, oui, je reconnais que je ne suis pas agréable à Dieu. Je reconnais que le niveau que je vais avoir avec Dieu là, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je reconnais que mentir là, c'est mon travail. La fille là, elle n'a pas fait ça, mais j'ai menti. Parce que comment elle m'énervait là, donc je voulais lui créer des problèmes. Tu reconnais ça, c'est ton travail. Maintenant, quand tu reconnais ça, est-ce que pendant que tu le dis, ton âme pleure et veut chercher à sortir de là? C'est quand la confession est profonde, avec des larmes, avec des regrets, qu'on parle d'une vraie repentance. Mais tu viens, tu reconnais que tu ne marches pas avec Dieu, mais tu ne te répands pas. Tu ne te répands pas. En cette saison, bien-aimé, est-ce que tu sais quand tu vas mourir? Peut-être que tu ne vas pas finir cette année 2020. Peut-être que Dieu a décidé dans son calendrier que toi, ta course s'arrête dans quelques mois. Peut-être que toi, dans quelques semaines, tu ne seras plus parmi nous. Peut-être que c'est ce que Dieu a décidé. Maintenant, depuis, tu joues avec le péché. Tu joues avec ta vie. Tu joues avec le péché. Tu joues. Attends. Tu reconnais que tu ne vis pas la chasteté. Toi-même, tu reconnais. Tu reconnais que ton corps, qui est le temple de Dieu là, tu joues avec. Tu laisses les gens jouer avec. C'est comme ballon. On joue avec. C'est genre, tu te comportes en ses pieds. Ses pieds là, si tu te transformes en ses pieds, quand la personne vient, la personne fait quoi? La personne va essuyer ses pieds. Donc, demain, tu t'es transformé là. C'est comme ça. Reconnais que je suis une serpillère. Et que cette serpillère là, Seigneur, je ne veux plus être serpillère. Alléluia. Ce matin, papa parlait de être seconde. Il a dit quoi même? Il parle de la reine Esther. Épouse de seconde zone. Vous savez, il y a la titulaire et puis seconde zone. Vraiment, ça me faisait mal. J'ai dit, attends. C'est ce que papa dit là. Les gens ont ri, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tu n'as pas décidé toute ta vie à être une seconde zone. Dans une seconde zone. C'est quoi ça là? Tu es jolie comme ça là. Seconde zone, pourquoi? Vraiment, mon corps me fait mal. Je dis, c'est pas possible.
Donc tu as décidé dans ta vie d'être en seconde zone. Seconde zone. On joue avec toi. C'est quand le monsieur il a fini de manger, il a roté. Vous voyez, il a roté. Maintenant, un peu genre, comment on appelle ça, dessert. Donc tu es comme dessert. On t'utilise comme un dessert. Ma bien-aimée, tu as été créée à l'image de Dieu. Tu es un dessert. Tu n'es pas un dessert. Seconde zone. Attends. C'est quelle décision ça? Parce que le temps que tu es en train de perdre là, tu peux te disposer, quelqu'un va te voir. Et puis la personne va te prendre pour que tu sois dans la première, quoi? Dans la première zone. Oui, parce que c'est dans la vie là, on progresse. On progresse. Tu ne vas pas rester toute ta vie dans la seconde zone. Toute ta vie, on joue avec toi. Toute ta vie, c'est toi, on va appeler pour passer un petit temps avec toi. On passe un peu. Et puis après, quand on t'a laissé là, et puis là, le monsieur repart chez lui à la maison là. Tu restes seul. Tu restes seul. Tu es joli comme ça là. Tu restes seul. Quand il fait froid là, tu as froid, tu restes seul. Tu es seul. Il y a des fois, même ton dos te gratte là, tu n'as personne même pour gratter. Tu t'as te mettre sur le mur pour faire ça, pour gratter. Acclamez là-bas. Alléluia. Vous voyez, il y a des habits là pour fermer la fermeture là. C'est coincé. Il y a des fois qu'on veut faire le fashion là. Vous connaissez ça. Hein? Tu fais comme tu ne connais pas. Hein? Il y a des fois, il y a des tenues, on veut vraiment comme des guêpes là. Il y a des tenues là. Tu n'arrives pas à fermer toi-même. Hein? Donc tu es obligé de, tu dis, ah papa, pardon, il faut m'aider. Hein? Oui, acclamez le Seigneur pour les hommes. Il dit ça, c'est vrai. Donc il t'aide un peu à fermer. Alléluia. Dieu veut que quelqu'un t'aide à fermer ta fermeture. Acclame le Seigneur. Non, tu es trop jolie. Tu es trop jolie. Tu es précieuse. Tu as trop de valeur. Le thème choisit de changer. C'est un choix. C'est une décision que tu prends. Personne ne prendra ça à ta place. Personne. Même quand on parle de récolte moisson, tu moissonnes quoi? Tu moissonnes quoi? Un enfant ne peut pas moissonner. Parce que c'est la vision que Dieu m'a montrée. Comme tu as vu qu'on te dise que j'ai reçu là. C'est la vision que Dieu m'a montrée. Je suis resté jusqu'à tard dans la nuit. Parce que je voulais que Dieu me donne une parole. Donc j'ai vu un enfant qui est venu. Vous voyez, les gens sont assis comme ça. Regardez un enfant de 1 an. Pendant qu'on est assis là, il vient et puis il est tomlo. Vous voyez, non? Tomlo. Il est nu comme ça. Mais il n'a pas honte. Vous voyez? Parce que c'est un enfant. C'est un enfant. Donc ce sont les gens qui ont dit, rentre pas. Vous voyez? Mais lui-même, il va venir. Donc Dieu m'a montré que c'est comme ça que tu es. Tu vois? Donc, enfant comme ça là, c'est quelle grâce on va te donner et puis tu vas gérer. Tu ne peux pas gérer. Tu ne peux pas gérer. Parce qu'un enfant comme ça là, il y a vraiment quand tu lui donnes l'argent là, il va déchirer. Toi-même tu es obligé d'arracher. Tu dis, il va arracher. Il ne sait pas. Il ne connaît pas la valeur. Il ne connaît pas la valeur. Donc, ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui ont retardé parce que tu n'as pas encore décidé de changer. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas te bénir. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas faire. Mais quand il te regarde, il voit que s'il envoie, c'est pour te tuer même. Dieu ne veut pas que tu meurs. Alléluia. Amen. Donc, Caïn, il ne reconnaît même pas qu'il a fait quelque chose pour que Dieu puisse le transformer. Donc, il se plaisait dans sa position. Que Dieu nous aide. Alléluia. Plus on va se disposer à reconnaître notre état, Dieu pourra nous aider. Donc, tu reconnais, tu confesses, tu fais la repentance et puis la conversion. Le chemin que tu avais emprunté là, tu décides de changer de chemin. Depuis tout ce temps, j'ai marché dans cette direction et je vois que ça me perd le temps même. Parce que le problème, ton âge est en train d'avancer. Hein. Tu ne vas plus avoir 15 ans. Je te dis la vérité. Où tu étais ferme, tu étais ferme là. Au fur et à mesure,
ta chair va te démontrer que là, tu m'as trop secoué. Oui, arrivé quelque part, quand tu te regardes dans le miroir, même les végétaux qui sortent là, c'est une manière. Ne faites pas hier rire. Je suis en train de faire mon travail. Il a dit, les végétaux même vont te parler. Il faut dire que, Joe, ma chérie, on a fait un peu de chemin là. Tu vois, si les gens sont trop sortis comme ça là, ça vous te fait un signal. Hein? Je te fais des signaux. Je te fais des signaux. Donc, au fur et à mesure, tu vas voir que tes mains ont commencé à... Vous voyez, la chair, là, ça commence à tomber un peu. Hein? Et puis, même le ventre, même ici, là, ça commence à descendre un peu. Hein? Vous voyez, il y a comme un trait en bas. Ça descend un peu. Tu vois, non? Et puis, le ventre, des fois, ça se coupe en deux. Tout ça, là, c'est des signes. Acclamez le Seigneur. Tout ça, c'est des signes. C'est des signes pour dire que ma chérie, hein, je pense que c'est le temps de se caser. C'est le temps de s'asseoir pour qu'on réfléchisse. Hein, c'est le temps. Alléluia. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Dieu veut aider une personne ici. Que Dieu t'aide. Donc, dans tuer, là, il y a des gens qui tuent par la langue. Vraiment que Dieu nous délivre de tout poison. Ne sois pas un poison, mais soyons des bénédictions. Alléluia. Soyons des bénédictions autour de nous. Amen. Et en 2, nous voyons faire vivre son âme. Dans le verset 27 de Ézéchiel, chapitre 18. Il dit, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Alléluia. Chacun de nous décide de faire vivre son âme. Amen. Si tu te détournes de ta voie, tu as emprunté une voie qui ne t'honore pas. Il y a des voies, toi, quand tu empruntes, tu sais que toujours tu te mets dans le noir. Tu es un enfant de lumière. Tu n'as pas passé toute ta vie à rester dans le noir. Parce que tu sais que les œuvres là, ça c'est les œuvres de la chair. La chair aime se cacher. Quand Dieu vient dire, Abraham, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Vous voyez, la chair te met dans des situations même. Si tu réfléchis bien, tu vas voir que ce n'est pas la peine. Oui. Parce que toi, toute ta vie, tu n'es pas resté dans le noir. Hein? Tu es obligé de te cacher. Tu peux pas, ce que tu fais, tu ne peux pas faire aux yeux de tout le monde. Vous voyez, tu es obligé toute ta vie, une vie dédoublée, vraiment. Que l'épée mette une séparation aujourd'hui. Que la parole qui est une épée à double tranchant mette la séparation entre le vieil homme. Dieu veut un être nouveau. En cette fin d'année-là, c'est un temps de réfléchir pour des réflexions. Quand des situations ne vont pas, on est dans le temps de perturbation là. C'est le temps de faire un examen. Chacun fait un examen, on a le temps de faire un examen. Nous avons le temps actuellement de faire un examen. Pour rectifier ce qu'il faut rectifier. Alléluia. Regardez l'histoire de l'eunuque éthiopien. Dans Actes le chapitre 8, verset 26 à 39. L'eunuque éthiopien, c'était quelqu'un qui était en train de faire un voyage. Il était dans son char. Dans les histoires de charrette ou bien quoi, il était en train de partir. La Bible dit qu'il était en train de lire. Il lisait quoi? La Bible. Maintenant, Dieu révèle à Philippe pour lui dire qu'il faut suivre le char qui est en train de partir là. Donc, il suit. Et puis, il arrive. Il entend quelqu'un qui est en train de lire la parole de Dieu. Le livre d'Ésaïe, il est en train de lire les prophéties d'Ésaïe. Donc, Dieu lui dit quoi? Il faut monter dedans. Tu vois? Donc, le monsieur même l'invite, mais puis il monte. Il monte et puis il pose la question à l'eunuque éthiopien. C'est que tu es en train de lire là. Tu comprends? Il dit, si personne ne m'explique, je fais comment pour comprendre? Vous entendez, hein? Si personne ne m'explique, je fais comment pour comprendre? Ça nous interpelle. Faire vivre son âme. Ça, c'est le deuxième point. Faire vivre son âme. Il ne s'est pas attardé sur le fait qu'il ne comprend pas la Bible, donc il ne lit pas la Bible.
très souvent, la chair va te dire, à quoi bon, pourquoi tu te fatigues même? Tu ne comprends même pas leur affaire là, tu es dessus. La chair va te dire quelque chose de contraire. Mais comme Dieu a vu qu'il était disposé à comprendre les Écritures, le Saint-Esprit envoie de l'aide. Alléluia. Donc, ça veut dire que si tu veux vivre, tu veux faire vivre ton âme, tu décides, tu as la volonté de faire vivre ton âme, l'équipement, tout ce qu'il faut, Dieu va t'envoyer. Alléluia. Si tu prends la décision que tu veux, il ne comprenait pas. Il lisait. Dieu, il dit, waouh, il y a quelqu'un qui veut me connaître là-bas. Il y a quelqu'un qui veut que je me révèle. Il y a quelqu'un qui me cherche. Il y a quelqu'un qui est disposé. Il y a un gars qui est disposé. Donc Dieu dépêche Philippe. Allez, vas-y. Pour ouvrir son esprit. Donc nous, on abandonne facilement. Devant les difficultés, on abandonne. Mais il n'a pas abandonné. Il y a eu la persévérance. Il y a eu la volonté. Et Dieu a répondu. Amen. Que cela soit notre cas au nom de Jésus. Alléluia. Dans ce désir, David dit, mon âme soupire. Demande à ton âme de soupirer après la présence de Dieu. Demande à ton âme de soupirer après la transformation de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de soif, il n'y a pas de désir, Dieu ne peut pas venir. Non, on ne peut pas venir déposer quelque chose dans la vie d'une personne qui n'a pas besoin de ça. Alléluia. Si tu passes ta vie tout le temps à être en train de t'amuser, Dieu ne peut pas donner des choses de valeur à des gens qui s'amusent. Des gens qui sont comme des enfants qui aiment s'amuser. Qui s'amusent nus, sans vêtements sur eux. Ils viennent devant les gens. Ils n'ont pas honte parce que ce sont des enfants. Donc, désire la transformation. Le Saint-Esprit va te communiquer quelque chose de nouveau. La sagesse de Dieu qui va venir va te donner la vie. Et ton âme va vivre. Dieu veut que ton âme vive. Alléluia. À quoi sert à un homme d'avoir tout le monde si tu perds ton âme? Tu as tous les trésors. Il va te donner la vie. Tout le trésor qui est autour de toi ne peut pas te donner la vie. Tout ce que la chair poursuit, parce que c'est un combat entre la chair et l'esprit. Tout ce que la chair poursuit là, ça t'introduit tout droit à la mort. C'est pour te lâcher en chemin. Toi-même, tu peux décider de faire vivre ton âme. Acclamez le Seigneur. Amen. Tu peux décider de faire vivre ton âme. La Bible dit dans Matthieu 22, verset 14, beaucoup sont appelés, mais peu de lui. Dieu a appelé. Dieu t'a appelé. Dieu t'a réellement appelé. Mais toi-même, tu es en train de te disqualifier. Toi-même, tu es en train de sortir de la voie que Dieu t'a donnée. Décide de revenir sur le chemin. Alléluia. Que Dieu te mette parmi les élus. Ne te disqualifie pas toi-même. Alléluia. Revenons sur la voie de Dieu et Dieu va nous faire du bien. Amen. Un dernier verset, il dit, Romains chapitre 8, verset 13, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est clair. Dieu dit, si on vit selon la chair, on va mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Donc si on décide de marcher selon l'esprit, on va vivre. Décide de faire vivre ton âme. Décide de vivre longtemps. Parce que toi-même, tu peux abréger tes jours sur la terre. Mais prends la décision de vivre longtemps. Dis, je veux vivre, je veux vivre. Alléluia. Et si tu veux, Dieu va t'aider à vivre longtemps. Alléluia. Donc, le dernier point, le point 3, Dieu désire la vie pour nous. C'est le souhait de Dieu. Donc, en 1, reconnais toi-même ton état. En 2, toi-même tu décides de faire vivre ton âme. Et en 3, Dieu veut que chacun de nous vive. Alléluia. Donc, nous voyons dans le verset 32, le dernier verset. Il dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Ce n'est pas le souhait de Dieu de voir quelqu'un mourir, non. Dit le Seigneur. Convertissez-vous et vous vivrez. Alléluia.
Dieu ne veut pas voir quelqu'un mourir. Il dit, son souhait, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voici le souhait de Dieu. Il ne veut pas que quelqu'un meure, non. Mais si tu as la volonté, Dieu va t'aider à vivre. Alléluia. Dieu ne veut pas aider quelqu'un qui ne veut pas vivre. Non. Donc, avec la vision que je t'ai donnée, si tu restes comme un enfant qui est nu, qui se promène au milieu des gens comme ça, c'est que c'est toi-même qui fais ton choix. Mais décide de rebousser le chemin pour que le Seigneur t'aide. Alléluia. Dieu veut que tu vives. Amen. Dieu veut que tu vives. Le brigand à la croix, c'est parce qu'il a reconnu. Il a reconnu que le Seigneur pouvait l'aider. Alléluia. Et quand il a reconnu, la Bible dit que Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Vous voyez, donc c'est qu'il ne veut pas que le pécheur meure. Voici un pécheur qui était à la croix avec le maître. Il pouvait dire, mais attends, toi tu as tué les gens jusqu'à... Et puis, dernière seconde qui te reste là, tu veux vivre pour aller où? Non, reste là-bas. Si c'est nous-mêmes, nos cœurs là, que Dieu nous délivre. On devrait mourir. Mais il dit aujourd'hui même. Alléluia. Donc Dieu veut qu'on vive. Le souhait de Dieu, c'est de nous voir vivre. Alléluia. Donc si ce brigand à la croix, dans Luc 23, verset 43, a pu s'inscrire dans l'éternité, c'est que toi aussi, tu peux t'inscrire dans l'éternité. C'est le souhait de Dieu. Dieu l'a sauvé. Alléluia. Donc Ézéchiel 18, verset 23. Le prophète Ézéchiel, je t'encourage à lire ce livre, le livre d'Ézéchiel. Ça va vraiment t'aider. Il dit ce que je désire. Hein? Est-ce que le méchant meurt? Est-ce que c'est ce que je veux? Il parle de la part du Seigneur. Est-ce que c'est le désir de Dieu que le méchant meurt? Il dit non. Il dit que le méchant change de conduite et qu'il vive. C'est tout ce que Dieu demande. Change de conduite et tu vas vivre. Amen. Donc la moisson que tu dois moissonner en cette saison-là, parce que la mort là, ça tient qu'à un seul fil. Dieu veut que tu moissonnes la vie. Alléluia. Il dit quoi? Détourne-toi de ta mauvaise conduite et tu vas vivre. On va s'élever. On acclame le Seigneur. Dieu veut que tu vives. Alléluia. Dieu veut la vie. Il dit, il donne la vie en abondance. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Mais c'est seulement avec des gens qui reconnaissent leur état et qui désirent sortir de là. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que ton âme se perde. Parce qu'on ne peut pas remplacer l'âme. On ne peut pas. L'argent, c'est-à-dire qu'aucun montant ne peut venir remplacer la vie humaine. Pour dire que voici un montant et puis non. Ces derniers temps, les gens vendent les gens sacrifient les gens. Pourquoi? Pour de l'argent. Alors que l'âme, l'être humain a la valeur aux yeux de Dieu. Dieu ne fait rien avec toutes ces richesses. Parce qu'il y a des gens qui ont tout amassé, mais qui, 2 jours après, ont tout laissé. Et c'est d'autres qui viennent pour profiter. Donc tu vas élever la voix et prier. Demande pardon au Seigneur. Et dis-lui que tu reconnais ce matin comment tu as marché. Tu sais comment tu marches. Tu sais comment tu marches. Dieu ne le trompe pas. Il dit on ne se moque pas de lui. Là où tu as joué à un jeu avec le Seigneur, avec ta vie, tu as joué avec ta vie. Tu n'as pas joué avec ta vie toute ta vie. Mais c'est un temps de réflexion. Tu prends conscience et tu décides de changer de façon de marcher. Donc prie. Il faut prier. Demande à Dieu. Dis-lui que tu reconnais ce matin. Dis-lui, Seigneur, je reconnais ce matin mon état. Je reconnais mes imperfections. Je reconnais mes faiblesses devant toi. Je
Je suis nu devant toi. Je suis nu devant toi. David dit, regarde-moi et connais mon cœur. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. David voulait aller sur la voie de l'éternité. Il ne voulait pas rester là. Non. Tu es tombé, relève-toi. Là où tu as faibli, relève-toi. Reconnais. Confesse-toi, répands-toi. Que la conversion réelle soit ton partage. Ne sois pas quelqu'un qui soit dans la maison de Dieu depuis des années, mais jusque-là, qui est resté encore comme un enfant. Non. Mais décide de changer de voie, de façon de marcher. Pour que tu rentres dans le carnaval de Dieu. Décide toi-même de faire vivre ton âme. La vie est disponible. Mais c'est seulement quand tu voudras faire vivre ton âme que ton âme va vivre. Quoi c'est ta vie si tu perds ton âme? Si tu as tous les trésors, tous les privilèges, si tu as accès au grand, tu effectues les voyages n'ont rien, ne peut pas se mesurer à la vie que ton âme reçoit. Les opportunités, rencontrer les grands, ne peut pas se mesurer à la vie. Bien-aimé, dis à ton âme, je désire que tu vives. Il faut t'aimer. Toi-même, concentre-toi sur toi un peu. Tu t'es trop concentré sur les gens. Tu t'es trop disposé pour les gens. Toi-même, rentre en toi-même et pense à ton âme. Pense à ta destinée. Quand tu seras seul devant l'Éternel, c'est toi seul qui vas rendre compte. Tu ne vas pas rendre compte en groupe. Vous ne serez pas deux, vous ne serez pas trois. Mais chacun va comparaître devant Dieu, devant son Créateur. C'est l'occasion de prendre. C'est l'occasion que Dieu te donne de saisir pour faire vivre ton âme. David dit, mon âme soupire après toi, comme la biche soupire après un courant d'eau. Soupire après Dieu. Désire. L'Éthiopien, l'eunuque, il voulait connaître Dieu. Il lisait la parole. Il savait que la vie se trouvait dans la parole. Il savait que la vie se trouvait dans la parole. Il ne comprenait pas. Mais il était disposé à lire, à chercher Dieu. Il avait une volonté. Il était déterminé. Il ne s'est pas laissé distraire. Je ne comprends pas. Non. Mais il était focalisé. Il était disposé. Et Dieu a envoyé le secours. Dieu a envoyé le secours. Dans ta disposition, Dieu a envoyé le secours. Si tu as la volonté que tu veux changer de vie, tu veux sortir de là, Dieu va t'envoyer le secours. Dieu va disposer des gens qui vont venir t'aider à grandir dans cette foi, à grandir dans ta décision, à évoluer, à sortir de là. Pas des gens qui vont venir pour te détruire ou pour t'enfoncer, non. Dieu t'envoie le secours. Dieu t'envoie le secours ce matin. Dieu t'envoie le secours. Dieu t'envoie le secours. Dieu t'envoie le secours. Il veut la sincérité de ton cœur. Il veut la disposition de ton cœur. Il veut ta détermination. Il veut ta décision pour t'envoyer le secours. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu restes dans la ruine. Mais Dieu veut que tu vives. Reçois la vie ce matin. Reçois la vie qui vient du Seigneur ce matin. Pendant que nos mains sont levées, recevez la vie de Dieu. Recevez la vie de Dieu. Recevez la vie de Dieu. Que la gloire de Dieu s'empare de toi. Que la vie de Dieu s'empare de toi. Pendant que je libère la parole, il faut répondre Amen. Alléluia. Vous allez vous lever, ceux qui sont assis. Levez-vous et levez les mains. Tu lèves les mains en signe d'abandon. Pendant que les yeux sont fermés,
tu te concentres sur le Seigneur. Sois concentré sur le Seigneur. Recevez la vie ce matin. Recevez la vie ce matin. Recevez la vie Zoé ce matin. Recevez la vie Zoé ce matin. Ce qui te manquait, reçois. Reçois la force de Dieu. Que la force divine s'empare de toi. Que l'amour de Dieu s'empare de toi. Que Dieu te détache des liens. Des liens. Tout lien qui te détient en captivité tombe ce matin. Les liens tombent ce matin. Toute force qui s'est levée contre toi est foudroyée ce matin. Toute œuvre des ténèbres qui se lève contre la connaissance de Christ est renversée. Là où il y a une lutte dans ton esprit, je dis sois libéré ce matin au nom de Jésus. Là où l'ennemi t'a maintenu dans cette vie d'enfance, dans cette vie qui n'évolue pas, en ce jour, deviens un homme fait au nom de Jésus. En ce jour, que ton esprit soit illuminé. En ce jour, que ton esprit soit illuminé, afin de recevoir les choses spirituelles, afin de recevoir les choses qui viennent d'en haut, afin de recevoir la nouvelle portion. Reçois la vie comme récompense. Reçois la vie de Dieu comme récompense. Là où l'ennemi avait arrêté de goûter ta vie, reçois la vie au nom de Jésus. Que la longévité s'attache à toi. Que la longévité s'attache à toi. Sois rassasié de grâce et de faveur au nom de Jésus. Sois rassasié de grâce et de faveur au nom de Jésus. Que l'allégresse s'empare de toi. Que le manteau d'allégresse s'empare de toi. Que Dieu rende ta joie parfaite. Que Dieu rende ta joie parfaite. Que Dieu rende ta joie parfaite dans sa maison. Et que ce que David a vu, en déclarant qu'il est dans la joie, quand on lui dit allons à la maison de l'Éternel, que cela s'attache à toi au nom de Jésus. Là où tu n'avais pas ta joie dans le Seigneur, ce matin, reçois